Acclame le Saint-Esprit pour ta présence. Amen. Amen. Nous continuons à rendre des multiplications de grâce à Dieu. Parce qu'il est au milieu de nous. Il est là. Et nous devons continuer à l'adorer. Parce qu'il siège dans l'adoration. Tu as tout simplement besoin de croire. Croire. Croire seulement. Croire seulement. Tout est possible à celui qui croit. Croire seulement. Croire seulement. Tout est possible à celui qui croit. Crois ta libération ce matin. Croire seulement. Croire seulement. Tout est possible à celui qui croit. Croire seulement. Croire seulement. Tout est possible à celui qui croit. Crois la puissance de Dieu. Croire seulement. Croire seulement. Tout est possible à celui qui croit. Croire seulement. Croire seulement. Tout est possible à celui qui croit. Il le fera ce matin pour toi. Croire seulement. C'est l'heure de ton salut. Croire seulement. Tout est possible à celui qui croit. Croire seulement. Croire seulement. Tout est possible à celui qui croit. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Je vous asseoir dans sa présence. Il est là au milieu de nous ce matin pour accomplir son œuvre. Nous disons merci au Seigneur qui t'accorde, qui m'accorde cette faveur d'être dans sa maison. Nous lui disons merci dans le nom de Jésus de Nazareth. C'est l'occasion pour nous de souhaiter la bienvenue à celui qui assiste pour la première fois à un service dans cette assemblée, dans cette vision. Nous te disons que tu ne peux pas rentrer comme tu es venu. Abandonne-toi tout simplement à l'Esprit de Dieu. C'est lui qui le fera ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous souhaitons aussi la bienvenue à toutes ces personnes qui nous suivent en ligne, au travers de la radio et de la télévision en ligne, et au travers des réseaux sociaux. Nous leur rappelons qu'en aucun moment, le point ou l'endroit où ils se trouvent ne sera jamais un obstacle à ce que l'Esprit de Dieu déversera ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous souhaitons aussi la bienvenue à nos visiteurs internationaux. Certains sont allés très très loin pour venir se ressourcer spirituellement avec nous à Pau. Nous leur souhaitons aussi
la bienvenue dans notre beau pays, le Bénin. Et nous leur souhaitons un agréable séjour. Immensément béni en Jésus-Christ de Nazareth. Pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère. Ton dimanche est très précieux. Et tu l'as donné à l'Éternel. Je veux te rassurer aussi que ce matin, tu vas expérimenter ce que tu n'as jamais expérimenté. Amen. Parce que si l'Éternel est pour toi, qui sera contre toi? Ce matin, il a encore une parole pour toi et pour moi, afin de nous édifier, afin de nous communiquer son abondante grâce. Je ne veux pas que tu sois distrait ce matin. Laisse que le Saint-Esprit fasse son œuvre. L'exhortation de ce matin est la réponse de la prière que tu as adressée à l'Éternel. Donc je ne parlerai pas de moi-même, mais je parlerai de la part de Dieu, afin que ta requête, celle que tu as élevée à l'Éternel en quittant la maison toute la nuit jusqu'à ce matin, que tu puisses avoir la réponse concrète, palpable de ce que Dieu est capable de faire. Alors je veux que tu restes en prière avec moi, que rien ne te distraie, parce que c'est pour la bénédiction que tu es là, c'est pour recevoir de Dieu que tu es là. Et l'Esprit de Dieu ne peut agir que si toi et moi nous nous unissons dans la prière. C'est pourquoi tu vas prendre la position qui t'arrange. Et nous allons prier. Tu vas te lever. Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends de multiples actions de grâce pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je te dis infiniment merci. Parce que ce matin, je suis béni. Je dispose mon esprit, mon âme, mon cœur à recevoir de l'Éternel. Je prends autorité sur toute manipulation du monde des ténèbres, toute pagaille organisée par Lucifer, par la famille des six, en un, le mari de nuit et l'épouse de nuit, l'antéchrist, toute leur pagaille. C'est ça qui détruit ce matin leurs hôtels mondiaux qui sont livrés à l'outrage, à l'oppression, dans la fournaise du Saint-Esprit. C'est du jamais vu. Je dis bien que toute manifestation, toute pagaille inspirée par le monde des ténèbres pour vouloir remettre en cause la présence de Dieu ce matin, je déclare que cette pagaille, cette manifestation, cette agitation de l'antéchrist, du mari de nuit et de l'épouse de nuit, c'est ça qui active la puissance de la fournaise du Saint-Esprit pour détruire tous les obstacles qui s'opposent à la manifestation de l'Esprit de Dieu dans ma vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je prends autorité dans le précieux nom de Jésus de Nazareth. Et je dis au mari de nuit, à l'épouse de nuit, je dis à l'antéchrist, chaque pagaille, visible ou invisible, consciente ou inconsciente, ce sont tes pagailles, tes blocages, tes limitations qui activent cette fournaise pour ta ruine, pour ta destruction éternelle. Parce que ton jugement est déjà établi. Il n'y a pas de salut pour toi, mais il y a du salut pour les hommes et les femmes que Dieu a fait à son image, qui se répandent. Que l'Esprit de Dieu prenne possession de ce lieu. Que le Saint-Esprit envoûte le message
possède le message afin que ce qui sortira produise la vie, produise la repentance, produise le vrai salut, produise la véritable bénédiction. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Acclame le roi des rois. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Le Seigneur a une exhortation pour toi et pour moi afin de nous encourager, afin de nous instruire avec exactitude dans les voies qui l'honorent et qui l'élèvent. Le thème de l'exhortation de ce matin est intitulé Les véritables ennemis de tes bénédictions. Les véritables ennemis de tes bénédictions. Le texte inspiré de l'Esprit Saint qui dirigera ce service de louange et d'adoration à l'Éternel est dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13. Il est écrit: Je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame comme quelqu'un qui veut recevoir et qui veut comprendre qui sont les véritables ennemis de sa bénédiction. Acclame, parce que quand les ennemis sont identifiés, c'est ça ta délivrance, c'est ça ta libération, c'est ça ton salut. Amen. Nous ne devons plus être dans l'ignorance, frères et sœurs, comme ceux qui ne savent pas là où ils vont, comme ceux qui ne savent pas pourquoi ils sont là ce matin. Non, mon frère, ma sœur, ne t'afflige plus comme ces personnes qui n'ont aucune espérance. Notre espérance, c'est que nous avons cru en quelqu'un qui est capable de tout. Lui, l'Éternel qui a créé les cieux et la terre, il le veut et il le peut. Les hommes le veulent, mais ils ne le peuvent pas. C'est pourquoi ce matin, je sais que Dieu a quelque chose avec ta vie. Parce que tu t'interroges. Pourquoi ma vie est ainsi? Pourquoi de telles choses peuvent m'arriver? Pourquoi les choses vont de mal en pire? Je voudrais que tu me suives très bien ce matin. Très très bien. Parce que ce que tu veux que ta vie soit, c'est ce qu'elle sera par la qualité de tes confessions. Si tu confesses seulement ce qui est négatif, si tu confesses et tu te laisses sous le contrôle absolu de la famille des six, du mari de nuit, de l'épouse de nuit, de la sirène, du serpent, de l'antéchrist qui s'oppose à tout ce qui est de Dieu, et tu laisses qu'il contrôle ta confession, il n'y a pas grand chose pour toi. D'ailleurs, tu dois savoir que le premier ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même. Pourquoi? Avant que Lucifer, la sirène, le serpent, le dragon, Corona, la bête satanique, avec ses variantes, lorsqu'ils sont unis en un, ils deviennent le mari de nuit et l'épouse de nuit.
Ensuite, l'antéchrist, avant qu'il n'agisse dans l'homme, l'homme était prévenu. Dieu avait prévenu l'homme. Comme il veut aussi prévenir quelqu'un ce matin. Parce que la parole de Dieu a deux choses. Elle ne te juge pas, elle ne te condamne pas. Si tu te sens jugé et condamné, en réalité, c'est l'esprit de Lucifer qui est assis. Parce que l'antéchrist est déjà jugé, il est déjà condamné. Il n'y a pas de salut en lui. Maintenant, lui, il veut t'impliquer aussi dans son jugement et sa condamnation. C'est pourquoi le but de tout ce que tu reçois dans cette vision n'aura jamais pour but de te condamner ni te juger. Mais c'est pour que tu aies de l'espérance. Que tu sortes de toute forme d'ignorance qui ont été par le passé très très préjudiciables à ta vie. Et Dieu ne voudrait plus que tu continues dans cette direction. C'est pourquoi il donne aussi la responsabilité de l'homme. Et cette responsabilité de l'homme, c'est de recevoir ce discernement à faire la part des choses. Si tout ce que je vois, je veux le voir sous l'oppression du monde des ténèbres, alors je ne le verrai que de façon négative, de façon destructive. Mais si je veux le voir selon l'esprit de Dieu, alors je bâtirai moi-même ma vie. C'est pourquoi tantôt je te disais la manière que tu conçois ta vie, c'est comme ça qu'elle sera. Si tu la conçois avec l'accompagnement de l'Esprit de Dieu, elle ne pourra être qu'un étonnement. Alors tu dois identifier les véritables ennemis de tes bénédictions. Ce qui est bizarre, la vie d'un homme ressemble à un champ de guerre. Parfois l'adversaire peut partir, mais il laisse des champs de mines. Et quand vous passez avec vos engins, quand vous marchez sur ces mines, elles explosent. C'est pourquoi lors des guerres, lorsqu'on a libéré un champ, les démineurs sont les premières personnes à arriver pour enlever toutes ces armes de destruction. Alors parfois l'antéchrist est parti. Il est même éloigné de toi. Parfois le mari de nuit et l'épouse de nuit sont éloignés. Mais avant de partir, ils ont laissé un champ de mines dans ta vie, tel que si tu ne réalises pas que ce champ de mines existe, tu seras même dans la maison de Dieu et tu ne comprendras pas. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi, tu comprendras ce matin et tu rentreras réellement dans tes bénédictions au nom puissant de Jésus. Alors lorsqu'on parle de véritables ennemis, ils sont là. Amen. Amen. Les véritables ennemis sont là. Parce qu'en fait, avant que l'antéchrist ne parte, le mari de nuit ne parte, l'épouse de nuit ne parte, ils ont laissé dans tes attitudes, dans tes habitudes, dans ton caractère, certaines manières de faire qui fera en sorte que Dieu aura du mal à agir dans ta vie à cause de ce qu'ils ont laissé avant de partir.
Et le premier ennemi que nous allons voir, qui est très efficace et qui œuvre puissamment dans la vie des hommes et des femmes que Dieu a fait à son image. Le premier point que je verrai avec toi ce matin, je vais l'intituler ne pas réaliser la grâce de Dieu dans sa vie. Ne pas réaliser, je veux même dire les grâces de Dieu dans ta vie. C'est-à-dire que le monde des ténèbres n'est plus là. Mais tu n'arrives pas à réaliser cela. Si tu ne réalises pas les grâces que Dieu t'a faites, si tu ne réalises pas au quotidien là où Dieu t'a enlevé, là où Dieu t'amène, Dieu ne pourra pas ajouter autre chose sans que tu aies à réaliser ce qu'il a déjà fait par le passé. Celui qui n'a pas réalisé la grâce, il va toujours se plaindre. Celui qui n'a pas réalisé sa grâce, il pensera que les autres sont bien et les autres sont mauvais. Celui qui n'a pas réalisé sa grâce, il pensera qu'on donne des avantages aux autres et lui, on ne lui donne rien. Dans la maison de son père, dans la maison de sa mère, au service, celui qui n'a pas réalisé les grâces, les faveurs que Dieu fait dans sa vie, il sera un aigri. Il sera aigri de tout le monde, aigri de Dieu, aigri de son entourage. Parce qu'en réalité, l'esprit qui ne veut pas qu'il réalise sa grâce, la grâce d'être en bonne santé, la grâce de dormir paisiblement, la grâce que Dieu pourvoit à ses besoins, à ses besoins au quotidien. Celui qui ne réalise pas, vous savez, tu ne peux pas comparer les vies. Nous ne sommes pas les mêmes. Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu fait miséricorde à qui il veut. Mais le point important, c'est que aussi longtemps que tu ne réalises pas cette grâce au quotidien, en bénissant Dieu, tu ne pourras pas faire de grandes avancées. Le secret de ton berger, c'est quoi? Je ne regarde pas ma vie aujourd'hui, mais je regarde les étapes que j'ai traversées avec Dieu. Le jour où Dieu m'avait instruit de quitter ma nation et de venir accomplir l'œuvre à laquelle il m'a appelé dans cette nation, il m'a dit d'oublier tout. Je devais reprendre ma vie totalement à zéro. Je ne suis pas venu dans cette nation parce que c'est un parent qui m'a envoyé. Je ne suis pas venu dans cette nation parce que c'est une église qui m'a envoyé. Je n'avais que mon sac. Je n'avais que quelques réserves financières. Et Dieu m'avait exigé de ne pas prendre beaucoup de choses, de prendre juste mon sac et ma Bible. Et j'ai pris mon avion. Je ne savais même pas là où j'allais. Mais je savais que celui qui m'a demandé d'aller, il doit me faire grâce. Et sa grâce doit m'accompagner. Et c'est comme ça que je suis arrivé dans cette nation. Ça n'a pas du tout été facile pour moi. Pendant près de 3 ans. Pourquoi j'aime le dire? Parce qu'en fait, tu ne sais pas là où tu pars. Tu ne réalises pas ce que Dieu fait dans ta vie. Tu ne pourras pas obtenir ce que tu ne vois pas. Tu dois d'abord bénir Dieu pour ce que tu vois. Ça n'a pas été facile pour moi. Pendant 3 ans, je suis resté dans un poulailler. Et des frères qui sont témoins. Ils ont vu dans quelle précarité j'ai vécu. Quelqu'un qui a travaillé à l'international. Quelqu'un qui a voyagé.
Quelqu'un qui a travaillé pour des programmes de l'Union européenne. Quelqu'un qui a travaillé dans les Nations Unies. Quelqu'un qui avait côtoyé des chefs d'État. Maintenant, cet homme se retrouve dans le plan de Dieu. Mais je voudrais te dire, pendant ces 3 ans, Dieu me parlait de ta vie. Dieu me parlait de ce qu'il veut faire avec ta vie. Dieu me parlait de ses merveilles pour toi. Alors c'était une bonne souffrance. C'était une bonne épreuve. Dans ce siècle, je suis resté 3 ans. Dans une maison sans électricité, sans eau, sans toilette. Imaginez-vous tout cela. Loin de ma famille, loin de mes parents. Pas pendant un jour, pas pendant un mois, pas pendant un an. Je passais des journées sans avoir de quoi manger. Parce que je savais que le secours ne peut me venir que du ciel. C'est pourquoi si je dois faire quelque chose à quelqu'un, je le fais avec beaucoup d'amour. Parce que j'ai eu faim. J'ai eu soif. Je n'avais même pas de quoi m'habiller. Dieu m'avait dit, laisse tout ce que tu as là-bas. Je vais venir refaire ta vie. Ce n'était pas évident pour moi. Pendant cette période, Dieu m'instruisait. Dieu me remplissait de son onction. Et il me montrait ce que je dois faire pour gagner des âmes. Je n'avais pas autre chose. Je n'attendais pas un secours. Je n'attendais pas qu'il va me donner de l'argent. Il y a des gens qui me disaient, mais avec ton niveau, tu passes dans des grandes écoles ici, tu peux chercher du boulot. Moi, je ne suis pas venu ici pour chercher du boulot. J'étais un chef d'entreprise, j'avais mon cabinet. Donc, je crée des emplois pour des nations. Je ne suis pas venu ici pour chercher boulot. Je suis venu pour gagner des âmes. Pour arracher les hommes de l'esclavage, du péché à la sainteté, de l'esclavage du monde des ténèbres à la lumière de Christ. C'est la mission que Dieu m'a donnée. Mais pendant les 3 années, Lucifer, la sirène, le serpent, le dragon, Corona, la bête satanique se sont levés. Ils ont dit jamais. Tu ne vas jamais accomplir cette mission. L'antéchrist s'est levé. Et il m'a dit, quel évangile tu vas prêcher ici? Dans quel pays? Et chaque fois que je disais à quelqu'un, il me disait, mais qu'est-ce que tu es venu faire dans ce pays? Avec tout ce que tu as comme connaissance. Et quand je lui dis que Dieu m'a envoyé pour libérer cette nation, ça les irritait. Parce que c'était une folie. Alors chaque jour, Dieu lui-même frayait le chemin. Dieu lui-même donnait la route, donnait la direction. Maintenant, ce que j'ai vécu les années passées, Dieu m'a consolé. Et ma consolation, ce sont les âmes qui sont sauvées. Les vies qui sont transformées. Il y a encore des années, je ne te connaissais pas. Je ne suis pas parenté à toi. Mais Dieu nous a donné une parenté. Celle qui est dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et personne ne peut briser cette parenté. Un jour, quelque chose s'est passé avec une sœur. Elle est venue se voir. Elle est venue me voir. Elle est venue me dire les difficultés qu'elle vivait chez son oncle. Et elle avait été chez son oncle depuis l'âge de 2 ans. Et maintenant, elle travaillait dans une grande structure de son oncle. Juste après la première année qu'elle avait terminé l'université. Et au niveau du service, il y avait des malcompréhensions.
Et elle était tellement dans l'amertume. Elle était dans l'amertume. Lorsqu'elle est venue me voir, elle ne réalisait même pas sa grâce. Et je lui ai dit, sœur, tu vois, ton oncle, regarde là où il t'a pris. Regarde là où ton oncle t'a pris. Regarde toutes les années. L'école de commerce que tu as fait, ça coûtait combien? Regarde tout ce qui te donnait comme argent de poche. Moi, je ne connais pas ton oncle. Je ne connais pas ta famille. Mais je voudrais te dire, ne permets pas que la malédiction de Dieu rentre dans ta vie. Parce que tu m'as dit que ton papa vit. Mais ton oncle, ta maman est sa petite sœur. Et il a vu comment celui qui est ton père géniteur t'a abandonné. Il a dit qu'il ne voulait pas que sa femme à la maison sache que lui il a un enfant dehors. Et il a abandonné cet enfant. Et moi, voyant les souffrances de ta maman, maintenant cet oncle a pris cet enfant. Ce sont les révélations que le Seigneur me donnait. Je vous assure, celui qui ne réalise pas sa grâce est la personne la plus misérable. Mon frère, ma soeur, tu es béni. Tu es béni. Je dis que tu es béni. Acclame pour toi-même. Tu es béni. Tu es béni. Alors, quand je terminais mon entretien avec Elisée, je lui ai dit, tu as les nouvelles de ton papa géniteur? Elle a commencé à pleurer. Je lui ai dit, je vais t'enlever chez ton oncle. Et je vais t'envoyer chez ton papa même. C'est la prière que je vais faire. Ton oncle, quel que soit ce qui peut se passer, si tu réalises ta grâce, tu ne vas pas te fâcher contre lui. Et c'est démoniaque que celui qui t'a fait du bien ou celui qui te fait du bien, immédiatement une animosité commence à naître contre cette personne. Ne permettez jamais à ce sentiment de non-reconnaissance rentre dans vos cœurs. Ne permettez jamais, surtout à une personne, à un frère, à une soeur, à un parent, à un ami qui t'a fait du bien une seule fois. Même s'il a encore fait quelque chose de bizarre, accroche-toi sur le bien qu'il t'a fait ou qu'il te fait. Parce que pour que tu avances, il faut que tu réalises ta grâce. Et quand tu ne réalises pas que Dieu te fait grâce, alors toi-même sans le savoir, de façon consciente ou inconsciente, tu deviens toi-même ennemi de tes propres bénédictions. C'est pourquoi il faut rendre grâce. Celui qui se rend grâce ne va pas se plaindre. Aujourd'hui, c'est difficile. Demain sera meilleur. Amen. Vous voyez, quelqu'un qui pouvait passer des semaines sans avoir de quoi manger. Et je vous donnais ce témoignage. Que pendant la même période, quelqu'un pour qui j'ai prié, quand il partait, il a volé mon téléphone.
Donc pendant plus de 6 ou 8 mois, je n'avais même pas 3000 francs ou 3500 pour acheter un Nokia. Où est-ce que je vais trouver ça? Pendant cette période, j'ai appris à dépendre du ciel. Et j'étais toujours joyeux. Amen. Il n'était pas question que ma mine ne pouvait rien changer. Pourquoi? Parce que j'ai compris que tout est grâce. C'est pourquoi en toute chose, parmi les premières paroles que j'ai apprises dans cette nation, chaque fois quand je me lève le matin, je proclame, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce. Je rends grâce à Dieu. Je lui rends grâce. Si tu ne le fais pas, tu deviens ennemi. Il y a des gens que Dieu va enterrer rapidement à cause de leurs plaintes. Ils n'ont pas de raison à vivre sur la terre. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Dieu va... Qu'est-ce qu'il va faire ici? Lui n'a rien compris pourquoi il est ici. Et il se plaint du matin jusqu'au soir. Dieu va l'amener là où il va aller se reposer. Et on va finir avec ça. Ça ne sera pas ta portion au nom de Dieu. Tu dois vivre pour rendre grâce à Dieu et pour accomplir ses œuvres. Tu vas te lever. Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends de multiples actions de grâce pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je confesse en esprit et en vérité que Jésus-Christ de Nazareth, né à Bethléem en Judée, est ma grâce. Je reçois l'immense grâce, l'infinie grâce qui est en Jésus-Christ de Nazareth. Elle m'accompagne tous les jours. Elle me dirige tous les jours. Sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. La grâce de Dieu accompagne tous les aspects de ma vie qui sont arrosés de la grâce de Dieu. Seigneur, je reçois cette compréhension de toujours confesser la reconnaissance de ta grâce dans tout ce que je reçois, dans tout ce qu'on me donne, que je réalise ta grâce dans tous les aspects de ma vie, que je réalise ma grâce dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, chez mes marâtres, que je réalise cette grâce au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Acclame le roi des rois. Je vous assois dans sa présence. La deuxième chose que je vais voir avec toi ce matin, qui font partie des ennemis de nos bénédictions, c'est l'orgueil et l'arrogance. L'orgueil et l'arrogance. L'orgueil qui voudrait que je croie que je peux tout faire de moi-même. Et l'arrogance qui est l'entêtement à mes comportements. Il y a des personnes, des hommes et des femmes qui s'entêtent dans leur attitude, dans leur caractère. Ils s'entêtent sur des voies, sur des directions qui ne les ont pas aidés par le passé. C'est ça l'arrogance. Ça ne m'a pas aidé. Dans mes moments difficiles, je n'ai vu personne. Et aujourd'hui, Dieu va me faire grâce d'être dans une assemblée, d'être avec des frères et des sœurs, d'être avec un berger qui prie pour moi, qui s'occupe de ma vie spirituelle. Et l'arrogance voudrait quoi? L'arrogance voudrait qu'on va s'entêter
à vouloir faire des choses comme on a fait par le passé. Et pourtant par le passé, quel résultat cela a donné? L'arrogance voudrait que la parole de Dieu qu'on reçoit n'a plus d'effet sur nous. L'orgueil voudrait que je vais faire ça en Dieu. Alors qu'on m'a déjà instruit que je ne peux rien sans l'Esprit Saint. Que dans tout ce que je dois faire, je dois appeler l'Esprit Saint. Mes affaires, mes activités, ma vie sentimentale, ma vie professionnelle, dans l'éducation de mes enfants. Je n'ai pas une autre personne qui peut me consoler, qui peut me fortifier, qui peut m'encourager, si ce n'est l'Esprit Saint. À un moment donné, tu ne verras pas le mari, tu ne verras pas la femme, tu ne verras pas les enfants, tu ne verras personne, mais tu verras le Saint-Esprit. Lui ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Tu dois t'attacher à lui. Vous voyez, l'orgueil et l'arrogance sont quelque chose parce que ils sont des outils. Et quand Lucifer est parti, la sirène est partie, le serpent est parti, le dragon est parti, Corona est parti, la bête et ses variantes sont partis. Le mari de nuit et l'épouse de nuit sont partis. L'antéchrist même n'est plus là. Mais ils ont laissé dans ton esprit, dans ton âme, des attitudes, des habitudes et des caractères. Quand une attitude ne change pas, elle devient une habitude. Quand une habitude ne change pas, elle devient un caractère. Et c'est ce caractère en dernier lieu qui devient obstacle, qui devient ennemi à tes bénédictions. Et ce caractère d'orgueil qui voudrait que tu veux faire sans le Saint-Esprit, et qui voudrait que non seulement tu ne veux pas faire avec le Saint-Esprit, mais tu t'entêtes dans la voie qui ne te donnera absolument rien. Tu n'as pas d'issue. Parce que si tu avais une issue, tu ne seras pas là où tu es là aujourd'hui. Moi j'ai compris très tôt que Dieu résistait aux orgueilleux et il faisait grâce aux humbles. Ça veut dire qu'en ce moment-là, ce n'est plus Lucifer ou le mari de nuit et l'épouse de nuit qui te résiste. Ce n'est plus le serpent qui te résiste. Ce n'est plus l'antéchrist qui te résiste, qui empêche tes bénédictions. C'est Dieu lui-même qui te résiste. Parce que Dieu n'aime pas celui qui veut faire sans le Saint-Esprit. Et c'est lui qui ne veut pas faire avec le Saint-Esprit. La Bible l'appelle orgueilleux, la Bible l'appelle orgueilleuse. Celui ou celle qui est dans l'arrogance, c'est cette personne qui est dans l'entêtement. L'entêtement. Moi-même, je sais là où je sors. Je sais partout où je suis passé avec ma vie. Je sais tout ce que j'ai enduré. Je sais tout ce que j'ai traversé. Maintenant, Dieu m'a fait grâce. Je ne réalise même pas ma grâce. Et immédiatement, je m'entête à faire des choses sans l'Esprit de Dieu. Tu n'es pas obligé. Parce qu'on n'a pas toujours le temps matériel pour rencontrer le berger. D'ailleurs, même dans cette vision, nous enlevons ça dans la tête des brebis, d'être attachés au berger. Mais vous devez être attaché à l'Esprit Saint. Parce que le berger, il a une mission accomplie. Même si c'est 100 ans qu'il doit mettre sur la terre, c'est tellement peu par rapport à l'éternité où nous allons. C'est pourquoi tu dois t'attacher à ce qui est éternel. Et ce qui est éternel, c'est ce qui est de l'Esprit de Dieu.
Dans chaque situation, appelle le Saint-Esprit. Appelle le Saint-Esprit. Demande son aide. Même si tu ne sais même pas comment prier, dis à l'Esprit Saint, je ne sais même pas comment prier. Ne commence pas par te mettre en colère, dans l'animosité. Commence à dire au Saint-Esprit, enseigne-moi sur cette situation. Enseigne-moi sur ce problème. Saint-Esprit, enseigne-moi. Il va te dire ce qui ne va pas. Et tu verras que ton attitude, ton habitude, qui gagnait en orgueil, en arrogance, sera immédiatement transformé en humilité. Et vous le savez très bien que si Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux hommes. D'ailleurs, Dieu est si clair dans sa parole en disant, si l'orgueil précède la chute, l'humilité qui est la dépendance absolue au Saint-Esprit, c'est ça qui précède la gloire. Tu vas te lever, nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends de multiples actions de grâce pour tout ce que tu fais dans ma vie. Seigneur, je me répands de tout sentiment d'orgueil, d'arrogance qui m'a animé dans l'ignorance. J'ai toujours cru faire les choses de moi-même. C'est pourquoi ma santé, ma stabilité n'ont pas été parfaites. Je me répands ce matin. Je reçois la puissance, l'autorité du Saint-Esprit. Elle m'accorde la grâce de me dépouiller, de me délivrer dans mes attitudes, dans mes habitudes, dans mon caractère. Tout ce qui est de l'orgueil, tout ce qui est de l'arrogance ne prospérera jamais. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je reçois ce baptême du Saint-Esprit et du feu. Il me dépouille de cet orgueil, de cette arrogance. Moi-même, je ne suis rien. Et je veux montrer que je suis quelque chose. Je puis tout que par le Saint-Esprit qui me fortifiera, qui m'encouragera, qui me consolera. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je reçois cette humilité. Saint-Esprit, imprègne en moi, dépose en moi l'humilité qui n'est pas une faiblesse, mais qui est le caractère de Dieu, de dépendre absolument du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, dans ma situation, dans mon épreuve, dans ma maladie, dans mon chômage, dans mes nuits sans sommeil, l'orgueil, l'arrogance ne seront plus mon partage. Dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, chez mes marâtres, l'orgueil, l'arrogance sont brisés, sont anéantis. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, le plan de Lucifer, le plan de la sirène, le plan du dragon, de Corona, de la bête satanique, de Lucifer, de l'antéchrist, son plan à me garder dans l'orgueil, dans l'arrogance, tout cela est balayé ce matin. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Je vous assois dans sa présence. Le troisième point que je vais voir avec toi ce matin, tu dois fuir toute forme de négligence dans ta vie. Et l'esprit de négligence. L'esprit de négligence. C'est-à-dire que tu ne prends pas au sérieux toi-même et tu ne prends pas au sérieux ce que tu fais. Tes attitudes, tes habitudes, ton caractère, tu ne prends même pas au sérieux. Tu ne sais pas que cette manière de faire, voilà le préjudice que ça va te causer. Tu es négligent. C'est pour toi-même, tu négliges. Ta moto,
Ta voiture. Tu ne sais même pas qu'on doit faire vidange. Une moto qui t'a coûté de l'argent. Une voiture qui t'a coûté de l'argent. Vidange qui doit te coûter, je ne sais pas quoi, 2 000 ou 3 000 francs. Tu vas l'acheter un moteur de 800 000. Moteur de 400 000 francs. Parce que tu as été négligent. 800 000 à ce que Dieu te donne, tu ne prends pas ça au sérieux. Tu prends ton engin neuf, tu le gardes n'importe où. Tu ne sais même pas qu'il y a des gens qui ont des clés pour venir démarrer cet engin et partir avec. L'esprit de négligence veut que les choses se gâtent à la maison. Ma femme et mes enfants ils savent, je ne supporte pas que quelque chose se gâte à la maison, surtout la nourriture. Je ne supporte pas que la nourriture se gâte. Parce que j'ai eu faim. Et la nourriture va se gâter. Ça veut dire quoi? Il y a des jours où j'ai dit, tous les restes qu'il y a au frigo là, c'est ça qu'on va manger aujourd'hui. Rien ne doit se gâter. Si on est négligent, la femme est négligente, le mari est négligent. Ils ont acheté parcelle, ils ne passent même pas là-bas. C'est les voisins qui viennent leur dire que quelqu'un est en train de construire. Ça fait 3 ans. Pourquoi tu as acheté ça? Tu as acheté des parcelles, il faut toujours aller là-bas, aller prier sur le terrain. Amen. Tu as des projets là, tu n'as pas acheté pour que ça reste là. Même si ça va servir aux enfants demain, il faut aller prendre l'autorité. Ne faites pas les choses avec négligence. On néglige tout. Tout est négligé. Les parents ne veillent même pas. Il y a les parents. C'est leurs enfants qui s'amusent avec leur téléphone. Ton téléphone qui te donne de l'argent. Tu as des adresses des personnes importantes. Ton enfant de 5 ans ou 6 ans, avec ton téléphone qu'il est en train de faire jeu. Que le Seigneur nous aide. L'esprit de négligence doit quitter quelqu'un ce matin. Il y a des gens qui se négligent, ne prennent même pas soin d'eux-mêmes. Tout est en désordre comme ça. Dans la maison, tout est en désordre. Ça, c'est quelle qualité? Et comment l'Esprit de Dieu va rentrer là, dans cette bagaille? Ta manière de t'habiller, même si tu n'as pas, tu dois être propre. Amen. On n'est pas dans un défilé de mode. Dans mon poulailler, j'avais mes 3 t-shirts. Je les lavais régulièrement. Tout devait me manquer sauf le savon. Un jour, je n'avais pas d'argent, je suis allé acheter un savon. Je ne savais pas que c'est un savon qu'on utilise pour laver les assiettes. Un savon traditionnel, c'est pour laver juste les plats. Et moi j'ai mis ça sur mon corps. Il fallait voir comment je me démangeais. Tu dois être organisé. Ne néglige rien dans ta vie. Tes rendez-vous. Ne néglige rien. Ne néglige pas les opportunités que Dieu te donne. Il y a des gens qui sont négligents de tout. La parole de Dieu, les conseils qu'on leur donne. Ils sont comme on dit enfants. Tout est comme ça. Et on veut que dans ça Dieu va bénir. Une sœur me disait, papa, je n'arrive pas à vendre. Là où on prépare à manger, mes copines à côté là, ils font trop de fétiches sur moi. Et je n'arrive pas à vendre. Papa, tu n'as qu'à venir.
Et le Seigneur m'a montré. Et ce n'est pas fétiche. Quand je suis arrivé, là où ma fille vendait, l'habit qu'elle portait était tellement sale. Vous voyez? Les feuilles d'acassa, toutes les choses qu'elle a enlevées, c'était sur la table des clients. Vraiment. Moi-même, son péché, j'ai eu du mal à m'asseoir là. J'ai d'abord demandé de commencer à nettoyer. Elle a dit non, papa, je vais nettoyer. Je lui ai dit non. L'eau qu'elle rinçait les plats, c'est l'eau-là que les clients venaient aussi laver leurs mains. Et c'est là où on servait les clients. C'était normal qu'elle ne vende pas. Et son poisson, rien n'était bien assaisonné. Tu sais que la cuisine, c'est la passion de ton berger. J'ai commencé à lui montrer comment elle doit assaisonner son poisson. Comment il faut laver le poisson avec du citron. Comment il faut assaisonner ton poisson avant de le briser. Tu dois avoir deux tenues là. Quand tu travailles et la tenue quand tu viens déjà servir les gens. Et il faut faire ta tête. Et tu dois nettoyer. Maintenant, quand on va venir faire la prière, ça va donner. Amen. Maintenant, si le berger lui-même il vient dans cette pagaille, il vient s'asseoir là, parce qu'on lui a donné 2 gros poissons, et il mange, et il commence à dire, sœur, tes voisines là ont la sorcellerie. Moi, je vois qu'on n'a qu'à quitter là, parce que Dieu n'est pas dans ce programme là. Il ne t'a pas aidé. Et elle me disait que dans cet endroit là, les pasteurs sont déjà venus pour prier. Elle allait d'église en église. Je lui ai dit, sœur, tu n'as pas besoon de prière. Tu as besoin juste d'être organisé. On néglige tout comme ça. Et elle s'est arrangée. Quand je suis encore parti là-bas la nuit, je me suis caché très loin. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens. Il y avait beaucoup de clients. Elle me disait, papa, c'est incroyable. Elle me dit que les gens l'ont dit, ton pasteur est venu laisser quelque chose. Maintenant, nous, on arrive d'avant. C'était juste un problème de négligence. Vous voyez, quand on est négligent, si tu as ton chantier, tu n'as pas l'argent, passe dans ton chantier, va prier. Ne laisse pas ton chantier dans les herbes. Je passais dans le chantier d'un frère, je l'ai appelé, je lui ai dit, envoie les gens pour aller arracher les herbes. On ne laisse pas avec de la forêt. Maintenant tout le monde commence à convoiter. Et même ceux qui t'ont vendu la parcelle là commencent à demander si tu es mort, si tu es vivant. Et tout le monde a construit à côté. Dans ta parcelle, il y a des herbes, tout le monde commence à convoiter ça. Si tu ne peux même rien faire, dis aux gens de faire champ. On doit entretenir. Il ne faut pas être négligent. Comment tu vas? Il y a des gens qui me disent, papa, quelqu'un m'a dit, papa, j'ai acheté ma parcelle depuis 8 ans. Et je n'ai rien fait dedans. Je lui ai dit, frère, prends le sable. Amène ça à l'église. Prends le sable de toutes tes parcelles un peu. Et tu mets dans l'enveloppe. Chaque fois que nous prions, lève ça. Même ta maison où tu habites, c'est il y a encore beaucoup de choses à faire. Prends le sable. Va prier là-bas. Ne laisse pas tes choses abandonnées. Négligées comme ça. Tu as une voiture qui a des problèmes. Si tu ne peux pas la vendre, débarrasse-toi de ça. Ne laisse pas les choses en train de moisir dans le garage. Un frère, vraiment, les gens vivent des choses. Rien ne marche. Et des voitures sont abandonnées là.
un autre voisin a aussi amené sa voiture. Une voiture neuve pour dire que lui il a de l'espace. La voiture n'a pas de problème. Il a un jour, Dieu m'a dit, frère, tu vois, il y a un esprit de négligence. Et l'esprit de négligence est rentré dans ta maison à cause de la voiture que ton voisin est venu garer sur toi selon le fait que lui n'a pas de place. Le monsieur n'est pas là. Hein. Où il était en voyage. Je n'ai même pas prié sur les autres voitures, j'ai prié sur la voiture de monsieur. L'esprit de négligence. Ce qui peut être utile à quelqu'un abandonne ça comme ça. Les frères qui sont des garagistes. Les gens ne doivent pas venir abandonner des voitures dans vos garages. Juste pour un problème de, je ne sais pas quoi, de pare-brise, la voiture a déjà mis 8 mois. Et d'autres problèmes se sont ajoutés. C'est pas normal. Parfois pour celui-là, ce n'est pas l'argent qui manque. Quand j'ai fini de prier sur cette voiture, le lendemain, le monsieur est venu prendre sa voiture. Il y avait quelque chose derrière. La négligence doit quitter quelqu'un. Amen. Maintenant, la négligence a quelque chose. Ce qu'on ne s'aperçoit pas très vite. Amen. Oui, c'est ça la négligence. Je ne m'aperçois pas très vite de cette capacité ou cette incapacité que j'ai à prendre des décisions. Un homme est appelé à prendre des décisions dans sa vie. De foncer ou de ne pas foncer. Amen, d'agir ou de ne pas agir. Mais si l'esprit de négligence opère en toi, tu ne pourras pas prendre de décision. Tu vas rester comme ça dans ta vie mélangée. Ce matin, quelque chose doit se passer. Tu vas te lever et nous allons prier. Seigneur Jésus de Nazareth, je te rends de multiples actions de grâce pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je confesse en esprit, en vérité, que Jésus de Nazareth est mon Seigneur, est ma délivrance, est ma libération. Je reçois ce matin l'immense puissance, l'abondante puissance du Saint-Esprit. Elle me délivre, elle me sépare des œuvres des ténèbres. Je suis libéré de toutes ces manipulations du monde des ténèbres. Je suis libéré de cette négligence spirituelle, matérielle, financière, relationnelle, sentimentale. Cette négligence dont je ne voyais même pas. Et je subis les conséquences. À partir d'aujourd'hui, la négligence prend ses barrages et lâche ma vie. La négligence matérielle quitte ma vie. La négligence relationnelle quitte ma vie. La négligence qui veut que je ne me rappelle même pas ce qui est prioritaire. Seigneur, fais-moi grâce. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Vous vous asseoir dans sa présence. Le dernier point que je vais voir avec toi, et qui est aussi très important, qui fait partie des ennemis de nos bénédictions. Et parfois, ce n'est pas très vite perceptible dans notre vie de chaque jour. Et pourtant c'est là. C'est bien assis. Le dernier point que nous allons voir, le Seigneur doit te libérer. Il doit te libérer totalement de l'incrédulité. Il doit te libérer de l'incrédulité. Vous voyez, quand l'esprit d'incrédulité agit dans la vie d'un homme, quand l'esprit d'incrédulité opère dans la vie d'un homme, même si on lui dit n'importe quoi,
Il n'y croit pas. Et non dit non. Il est toujours en retard. Et il mon couteau c'est quand ça a eu lieu. Il commence à croire que c'est la vérité. L'incrédulité a quelque chose. C'est qu'elle va amener le doute. Elle va amener le soupçon. Elle va penser mal. Celui qui est incrédule, il pense toujours qu'il y a autre chose que ce que lui voit. Et généralement, autre chose que lui voit ou que lui pense est généralement le contraire de ce qui se passe réellement. Ça va t'étonner. Quelqu'un peut avoir fait avec nous ici depuis mec 0, mec 1, mec 2. Mais il est dans l'incrédulité. Et comment tu vas mesurer cette incrédulité? Cette incrédulité va apparaître lorsque quelqu'un d'autre ou qui vient d'arriver lui rend son témoignage ou lui partage ses déceptions. C'est là où son incrédulité va sortir. Si celui-là lui témoigne que voilà là où je suis passé avec le berger. Je connais les difficultés que je traversais avant d'arriver dans cette église. Et celui-là lui rend témoignage. L'incrédule, immédiatement, il va prendre certains éléments pour confirmer son incrédulité. Du genre, le frère va lui dire, un jour le pasteur est passé dans mon bureau. Un jour le pasteur est venu chez moi. L'incrédule va commencer à dire, le pasteur est passé chez lui. Le pasteur est passé dans son bureau. Ça veut dire que si lui n'est pas passé chez moi, je ne peux pas être béni. C'est là où l'incrédulité ressort. L'incrédulité cherche toujours les failles. La personne dira, quand un autre frère lui rendra témoignage, ou une soeur lui rendra témoignage, qu'un jour, j'étais là et le pasteur m'a appelé. Et quand le pasteur m'a appelé, il ne savait même pas ce qui se passait, il m'a donné des conseils. Et j'ai respecté ses conseils. Et j'ai vu les résultats. L'incrédule dira, le pasteur ne m'a jamais appelé. Mais pourtant le pasteur l'a déjà reçu plusieurs fois. C'est-à-dire que l'incrédule ne peut pas voir l'aspect ou les opportunités que lui il a eues et qu'il n'a pas saisi pour que la puissance de Dieu agisse. Mais l'incrédule, il verra toujours qu'on n'a pas fait pour lui ce qu'on a fait pour l'autre pour que lui soit béni. Et pourtant, lui aussi il a eu sa part que l'autre n'a pas eu. Mais l'autre, lui, il a saisi son opportunité. L'autre a eu la foi. Parce que le contraire de l'incrédulité, c'est la foi. Quand quelqu'un est incrédule, on va venir assister à la prière. On va assister à la délivrance. Aussi longtemps que l'esprit d'incrédulité ne l'a pas lâché. Pour que la foi qui produit des signes, des prodiges, des miracles s'accomplisse dans sa vie. Il n'y aura rien. En fait,
Vous le savez très bien que sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Donc tu as besoin de la foi. Et celui qui a la foi, c'est celui qui est rempli de témoignages. Tu dois témoigner. Quand tu témoignes régulièrement, ta grâce, ta faveur, alors ta foi augmente. Ta foi augmente. Quand tu ne témoignes pas, ou quand tu témoignes moins, l'incrédulité gagne du terrain. Et l'antéchrist qui s'oppose à tout ce qui est de Dieu doit susciter des hommes et des femmes qui vont entretenir ton incrédulité. Ils vont entretenir ton incrédulité, ton doute. Je vous prends un cas simple. Quand des personnes viennent dans cette vision, je leur dis toujours, éprouvez l'esprit qui est ici. Parlez à Dieu. Seigneur, je suis dans ta maison. Si vraiment cet homme est de toi, démontre-le-moi. Celui qui est incrédule a toujours la mauvaise foi. Parce que la même parole, on peut la donner à toutes les personnes. C'est comme une semence. Comme Jésus-Christ disait, l'autre est tombé sur des pierres. Ça n'a pas poussé. L'autre, les oiseaux sont venus prendre. Ça n'a rien donné. C'est ça celui qui est incrédule. Mais le Saint-Esprit nous donne la foi. Alors comment tu peux quitter de l'incrédulité à la foi? Tu ne peux pas quitter de l'incrédulité à la foi si tu n'as pas la bonne foi, si tu n'as pas la reconnaissance de ce que Dieu fait. D'ailleurs, l'Éternel le dit, que celui qui est fidèle en reconnaissance pour des petites choses, Dieu lui donnera des grâces. Et je sais que ce matin, non seulement l'incrédulité sera enlevée dans ta vie, la foi qui produit des signes, des miracles, sera ton partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas te lever. Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends de multiplication de grâce pour ce dimanche qui est immensément béni. Je confesse en esprit et en vérité que Jésus-Christ de Nazareth, né à Bethléem en Judée, est ma foi. Je reçois l'immense foi, l'infinie foi qui est en Jésus-Christ de Nazareth. Elle s'enracine dans mes attitudes, dans mes habitudes, dans mon caractère. Je produis la foi parce que le Saint-Esprit la dépose en moi. Cette foi, cette espérance qui n'est pas trompeuse me dépouille, me sépare de toute forme d'incrédulité. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, l'incrédulité, dans toutes ses formes, ne prospérera jamais. Partout le mari de nuit, l'épouse de nuit, l'esprit de l'antéchrist se sont opposés à ma foi. Ce matin, je suis libéré. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je reçois cette foi. Cette foi, le Saint-Esprit la dépose dans mon esprit, dans mon âme, dans mon cœur. Et je développe des attitudes, des habitudes, de caractère, de foi qui produit Dieu, qui produit les fruits de l'Esprit. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Acclame le roi des rois. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Acclame, acclame, acclame. Acclame parce que tu es béni. Tu es béni ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vous assois dans sa présence. Amen.
Nous sommes arrivés au terme du service de ce matin. Je vais donner quelques annonces. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends des multiplications de grâce pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je continue à confesser en esprit et en vérité que Jésus-Christ de Nazareth est réellement ma délivrance, est réellement ma libération. Les véritables ennemis de mes bénédictions ont été identifiés ce matin et ils sont totalement détruits. Tout ce que la famille des 6, le mari de nuit et l'épouse de nuit, l'antéchrist avait déposé en moi pour que je ne réalise pas la grâce de Dieu dans ma vie, tout cela est brisé. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, l'orgueil et l'arrogance sont arrachés totalement. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, l'esprit de négligence est chassé de ma vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, l'incrédulité qui avait gagné tous les aspects de ma vie a été foudroyée par la foi abondante que Dieu a déposée en moi au travers de l'Esprit Saint. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ma vie ne sera plus jamais la même. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, les véritables ennemis de mes bénédictions, parce qu'ils sont venus à la lumière, leurs œuvres sont foudroyées. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je recommande cette eau, je recommande cette huile, je recommande ce portable, je recommande mes dossiers, mes projets, mes échantillons, le sable de mes parcelles, les photos. Je recommande mes libéralités, mes semences, les clés de ma moto, les clés du véhicule. Je recommande mes chantiers. Je recommande tous mes projets. Je recommande le projet de naturalisation, les projets de libération des documents dans les nations. Ces frères qui vivent dans des pays où ils sont en situation irrégulière, le Saint-Esprit régularise en leur donnant des nationalités. Les papiers qui étaient bloqués sont libérés. Tout ce qui a été élevé ce matin, cette eau, cette huile, ces libéralités, ces semences ne sont plus ordinaires. La puissance, l'onction qui détruit tous les ennemis, les visibles ou invisibles, les conscients ou inconscients, tout usage utile de cette eau, de cette huile, de cette semence, tout cela détruit maintenant les ennemis de mes bénédictions. Ma vie ne sera plus jamais la même. Elle ira de gloire en gloire, d'élévation en élévation, de bénédiction en bénédiction. Je vais quitter ce lieu et jamais la présence de Dieu. Le Saint-Esprit qui m'a amené, il me ramène au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Élite pour Christ. Établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Que le Saint-Esprit bénisse notre nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom.